Mais c'est pas parce que tu en baves que tu n'es pas fait pour ça. C'est pas parce que tu en baves que tu dois abandonner. C'est pas parce que tu en baves que tu dois baisser les bras. What's up, maman? J'espère que tu vas bien. Avant toute chose, j'aimerais te dire, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te laisse un moment, tu vas, tu t'abonnes, tranquille. Allez. C'est fait? D'accord. Si tu as déjà regardé une de mes vidéos et que tu as aimé le contenu, tu peux me laisser un petit like, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. En fait, je pense que ça fait depuis que j'ai commencé mes études d'infirmière en 2018 que j'ai envie de faire cette vidéo. Alors, pour rappel, je suis maman de 3 enfants, je suis aide-soignante et j'ai décidé en 2018 de reprendre mes études et de faire le bachelier en soins infirmiers en 4 ans. Donc, quand j'ai commencé en 2018, mes enfants avaient 4 ans et demi, 2 ans et demi et mon fils qui allait avoir 1 an en novembre. Donc j'avais 22 ans, je pense, quand je suis arrivée en Belgique. J'étais lancée dans des études d'infirmière que je n'avais pas choisies, que je ne voulais pas faire. Et sincèrement, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai pas étudié ou très peu. Donc j'ai avancé lentement dans ces études. Et au final, à un moment, je me suis dit, je vais pas passer tout mon temps ici à reprendre des années d'études pour rien. À ce moment-là, ma mère payait un Minerval d'étranger. Donc tu peux supposer que c'était super cher en fait. Et donc, à partir de la deuxième année, je pense que j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai décidé de payer mon truc moi-même. Mais je foutais rien, quoi. Je foutais rien du tout, en fait. Donc, après avoir échoué, avancé, échoué, donc j'ai décidé d'arrêter tout ça, de travailler en tant qu'aide-soignante. Et puis, du coup, j'ai rencontré mon mari entre-temps, on s'est mariés et puis on s'est lancé ben, dans la vie de couple, le travail, payer les factures et tout ça. Donc, je me suis dit, je me lance, je travaille, ça ne m'empêche pas de travailler. Donc, comme j'avais réussi ma première année d'infirmière, donc du coup, j'ai pu avoir mon diplôme d'aide-soignante. Donc, je me suis lancée aide-soignante. En 2014, je pense, j'ai une directrice à mon travail qui m'a appelé dans son bureau un jour et qui me dit Kisley, j'ai regardé un peu ton dossier, j'ai vu que tu as fait des études d'infirmière. J'ai dit oui. Et elle me dit et pourquoi tu as arrêté? Je dis oh, je sais pas. Elle me dit en plus, tu es arrivée en troisième année. Je dis oui. Et elle me dit ben, tu es arrivée en troisième, pourquoi tu continues pas tes études? Et moi, je dis, oh, pour le moment, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je travaille, j'ai d'autres projets. On s'était marié avec mon mari, j'avais déjà perdu un enfant. Donc, je voulais fonder une famille. Donc, je dis, moi, c'est pas ce que j'ai, enfin, j'ai pas envie de faire ça maintenant, c'est pas dans mes projets. Elle me dit, ça n'empêche que tu peux prendre quand même les renseignements. Donc, je me souviens, j'étais dans son bureau, elle a fermé la porte, elle a pris son téléphone, elle a appelé une école qui fait des études, qui fait des cours décalés en 5 ans. Donc, on peut travailler et étudier en même temps. Donc, elle a pris les renseignements, elle m'a donné l'adresse, elle m'a dit, ça ne t'empêche, ça ne t'engage à rien. Va voir aujourd'hui l'école, prends les renseignements. J'y vais, je rentre à la maison, enfin, je vais à l'école, je prends les renseignements. Et puis je rentre à la maison, je dis à mon mari, ouais, ben, j'ai l'impression qu'elle me pousse un peu à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire pour le moment. Et j'ai laissé tomber, enfin franchement, j'ai rien fait. Donc du coup, non, c'était en 2013 qu'elle m'a dit ça, en 2013, parce que j'avais pas encore ma fille. Et donc du coup, après, janvier 2013, en février, j'ai découvert que j'étais enceinte de ma fille. Et donc du coup, voilà, je me suis lancée, j'ai fait ma famille. Et en 2014, c'était, je pense, la dernière année où je pouvais encore, si je reprenais les études d'infirmière, ne faire que la troisième année. Parce que je pense qu'il y a une affaire de 5 6 ans entre, je sais plus. En tout cas, c'était la dernière année qui me restait pour euh, me lancer dans les études et refaire que ma troisième. Parce que sinon, après, je devais tout reprendre à zéro. Toujours, ça ne m'a pas motivée. J'ai continué. J'ai eu ma fille. J'ai eu mon fils 2 ans et demi plus tard. Et puis, on a eu notre petite surprise, le dernier qui est arrivé 1 an et demi après son grand frère. Donc là, j'avais mes 3 enfants. Mais déjà, non, 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 non. Avant ça, quand j'ai eu mon fils, le premier, enfin le deuxième, là, j'ai pris la décision. Je me suis dit, bon, là, j'ai eu 2 enfants.
je vais me lancer, je vais reprendre mes études. Euh, Là, j'étais motivée. J'étais motivée pour le faire. Et en fait, je me suis renseignée pour ce qu'on appelle le projet 600 ici en Belgique. Je ne sais pas si ça existe en France. Le projet 600, c'est la possibilité que nous donne l'État de pouvoir faire des études d'infirmière. Si on est déjà dans le milieu médical, on peut avoir la possibilité de faire des études à temps plein et de toujours avoir son salaire. Donc du coup, moi, quand je me suis renseignée pour le projet 600, je suis aide-soignante, donc je pouvais le faire pour être infirmière. Et en fait, toute la durée de mes études, 3 ans, 4 ans, mon travail est assuré, mon contrat est toujours valable. Je suis à l'école à temps plein. Donc pendant l'année, je ne travaille que un mois pendant les congés, les grandes vacances, parce que mes congés de Noël, je les ai, mes congés de Pâques, tous les congés pendant l'année, je les ai. Il y a juste pendant la période des grandes vacances que je dois quand même travailler pour une période de un mois et prendre mes congés annuels. Donc, je dois prendre mes congés annuels à cette période-là. Et quand je me suis renseignée, j'ai découvert que, parce que pour le faire, on doit passer un examen et beaucoup échouent à cet examen en fait. Et moi, j'ai eu la chance, la grâce, merci mon Dieu, que du fait que j'avais déjà fait des études d'infirmière, mais je ne devais pas passer cet examen en fait. Donc du coup, moi, la seule chose que je devais faire, c'est avoir un entretien, entre guillemets, psychologique pour évaluer ma motivation. Donc c'était que ça que je devais faire. Donc après avoir eu mon fils en 2016, j'ai rempli les documents pour le projet 600. J'ai passé l'entretien pour la motivation. Elle m'a dit, la dame, directement, ben, c'est très bien, nous, on voit directement que vous êtes motivé et tout. Et le jour où mon employeur, mon directeur, m'appelle pour me dire qu'il a reçu le mail du projet 600 que j'étais acceptée, je lui annonce, moi, que je suis enceinte. Parce que j'avais déjà annoncé que j'étais enceinte une première fois juste après mon fils et j'avais perdu cette grossesse. J'ai fait une fausse couche, donc je leur avais déjà dit, donc j'ai repris le travail. Et au moment où je travaillais, j'ai découvert que j'étais enceinte alors que mon fils n'avait que, je pense qu'il avait 6 mois ou 8 mois, je pense. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai contacté les responsables du projet 600, je leur ai expliqué. Donc, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci. Ils gardent mon acceptation pour une durée de un an, pas plus. Donc, j'avais un an devant moi pour ben, accoucher et puis me lancer. Donc, j'avais décidé. Donc, en 2016, quand je suis tombée enceinte, j'avais décidé de j'accouche en 2017. J'ai accouché en novembre 2017. Et donc, du coup, j'ai pu reprendre les études en septembre 2018. Et en septembre 2018, je me suis lancée, mon fils n'avait pas un an, je me suis lancée dans les études d'infirmière en première année parce que comme ça faisait quasi 10 ans que j'avais arrêté les études, j'ai perdu le droit de ne faire que ma troisième année, donc je devais recommencer tout à zéro. Pas de bol pour moi. L'année où j'ai repris mes études, c'est l'année où les soins infirmiers en Belgique sont passés de 3 ans à 4. Donc voilà, tant pis pour moi. Mon employeur reçoit un salaire pour la personne qui me remplace et eux me payent mon salaire à moi qui n'a quasi pas changé. Sincèrement, quasi pas changé en fait. Donc, c'est tout bénéf pour moi, j'ai rien perdu du tout et c'est à mon avantage parce que bah, je suis à la maison en train d'étudier et je suis toujours payée parce que quand même, nous, on a des factures à payer. Ça aurait été vraiment une grande perte de ne pas avoir mon salaire et j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de, de tout ce qu'il faut mettre en place avant de se lancer dans des études infirmières ou autre chose. Quand on est maman, je pense que quand on est avec des responsabilités aussi grandes qu'une famille, des enfants, surtout des enfants en bas âge dans mon cas, j'ai dû mettre en place plusieurs choses. La première chose que je te dirais d'avoir, c'est vraiment comme ils disent aux États-Unis, un support system, un groupe de support. Moi, j'ai découvert mon support system quand j'ai commencé les études. Je savais que j'avais des amis que j'ai depuis très longtemps. Je pense que du fait qu'on ait eu le même parcours,
qu'on est passé déjà par là, par cette étape la première fois, et que maintenant ils ont des enfants et qu'ils comprennent ce que ça pourrait représenter, je pense que ils sont pour moi le plus gros support que je pourrais avoir. Enfin, l'un des plus gros supports que je pourrais avoir. Quand moi, j'ai plus de motivation, quand moi, j'ai plus envie, eh bien, j'appelle ces filles, alors que, enfin, j'en profite pour les remercier vraiment, Isabelle, Martha, Reg, merci, 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 parce que sans vous, je pense que, allez, c'est une grosse étape, parce que vous êtes dans le métier, vous savez pourquoi je me bats, vous savez ce que je veux faire, vous y êtes déjà. Quand je mets un post où je dis que j'ai pas la motivation, que j'ai pas envie, Régine est toujours là pour m'envoyer un petit message sur Instagram. Kiki, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que tu veux accomplir, ne lâche rien. J'appelle les filles, j'appelle Isabelle, je parle à Isabelle, j'appelle Martha. Martha, c'est vraiment comme ça, c'est mon amie, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur, c'est la marraine de mon fils, je suis la marraine de son fils. Vraiment, c'est vraiment ma famille, ma famille. C'est des personnes qui sont là vraiment pour moi à chaque fois que j'en ai besoin. Ma sœur, Kish, merci beaucoup. Elle m'a, enfin, jamais lâché. Jamais lâché. Toujours là à me pousser vers l'avant. Dans tout ce que je fais, vraiment. Si c'est quelque chose qui est bon pour moi, elle est toujours là à me pousser vers l'avant. Toujours là à m'encourager, à me donner des raisons pour continuer. Et franchement, mon mari, ouf, lui, c'est... Merci pour lui, Seigneur, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Lui, il a toujours été là dès le début. Dès le moment où j'ai dit, je veux le faire, il m'a dit, ben c'est bon, on va trouver une façon de s'arranger. Je m'occuperai des enfants quand tu dois étudier. Et sincèrement, il l'a toujours fait, toujours. Ma maman qui prend les enfants en charge quand moi j'en ai besoin, je remercie toutes ces personnes-là. Même si tu n'as pas la famille qui est là, t'as pas ta maman, t'as pas tes frères et sœurs qui sont là. Ma sœur, elle vit aux États-Unis, moi je suis en Belgique. Et pour autant, elle est vraiment membre VIP de mon support system. On doit toujours avoir des amis pour nous encourager. On se découvre des personnes dans nos vies allez, on ne soupçonnait pas qu'ils pouvaient être pour nous les plus gros supports en fait. Une amie à qui on peut, comment je peux dire ça, passer les enfants, le temps d'étudier même pour 1 heure, 2 heures, ou enfin des garderies enfin vraiment trouvez-vous quelque chose, la garderie de l'école, parce que moi personnellement je sais qu'à l'école ils savent que je suis étudiante, ils savent que je suis maman étudiante, donc ils savent que des fois le mercredi je vais peut-être laisser les enfants un peu plus longtemps, comme ça moi ça me permet d'étudier, ils le savent. Moi je ne cache rien, je le dis à tout le monde, parce que comme ça du coup les gens savent par quoi, enfin ce que vous traversez, et donc ils peuvent proposer leur aide quand c'est possible. On a besoin de gens qui nous poussent vers l'avant en fait, qui nous poussent vers le haut. Et c'est ça que j'appelle un support system. Et ça pour moi, depuis 2 ans maintenant, et quand je commence la 3e année, je dis merci au Seigneur d'avoir mis sur mon chemin et dans ma vie des personnes comme ça, sincèrement. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est même si tes enfants sont petits, il faut investir tes enfants dans tes études. Qu'est-ce que je veux dire par là? Leur expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que ça va demander. Je serai moins disponible pour vous, par exemple, le week-end quand maman est là examen. Quand vous serez en congé de Noël, maman ne pourra pas être là avec vous à faire beaucoup d'activités. J'essaye de le faire, mais ce ne sera pas tous les jours. Parce qu'il y a des moments où moi, je dois étudier. Nous, jusqu'ici, j'ai examen. Après les congés de Noël, j'ai toujours examen. Donc, mes moments d'études, c'est mes congés de Noël en fait. Donc, les congés de Noël pour moi, c'est vraiment la journée de Noël, enfin la veille de Noël, donc le 24. Le 25, je suis avec eux. Et après ça, je repars pendant une semaine quasi enfermée dans ce bureau à étudier. Je refais la même chose, réveillon de Nouvel An, Nouvel An. Comme ça aussi, je passe un moment. Et après, je repars encore dans mes études. Il faut que les enfants puissent comprendre que on ne s'isole pas juste pour s'isoler. C'est une nécessité. On doit étudier. Et les enfants, ils comprennent vite. Ma fille, moi, je sais qu'elle a vite compris. Les petits, les garçons, peut-être pas trop. C'est vrai que des fois, ça cause des frustrations de mon côté et des leurs. Parce qu'en vérité, maman est là, on aimerait faire des activités, on aimerait sortir. Ça crée des frustrations des deux côtés. Toujours dire non à mes enfants parce que je dois étudier, c'est chiant. Sincèrement, c'est chiant. Mais quand on sait ce qu'on veut et pourquoi on le fait, ben voilà, on sait que ça va durer quelques années et après, ben, on sera là. Donc, il faut juste pas dire non pour dire non, mais toujours avoir une explication derrière
dès que j'ai mon horaire, je sais que, par exemple, mes mercredis après-midi, mes enfants vont rester un peu plus longtemps à la garderie parce que je profite des mercredis après-midi pour rester à l'école, pour rester à la bibliothèque et réviser ce que j'ai vu de mercredi d'avant à mercredi de maintenant. Donc, une semaine, j'essaie de réviser un petit peu. Je ne fais pas ça tout d'un coup parce que je profite aussi du week-end. Le samedi, je revois mes cours de la semaine. Le mercredi après-midi, je revois les cours que j'ai pas su voir le samedi. Comme ça, j'essaie ben, du mercredi à mercredi, d'être à jour dans mes cours. Ça, c'est une première chose que je fais. La deuxième chose que je fais aussi, c'est comme je dis, profiter du temps libre que propose l'école. Si par exemple, à tu as d'habitude cours à 8h15, d'accord, le matin. Moi, je sais que en général, mes cours commencent à 8h15. Ben, je dépose les enfants à l'école, je prends la route directement, je vais à l'école. S'il y a des jours où je commence à 9h30 ou à 10h30, je viens toujours à l'école. Comme si je commençais à 8h15, je me trouve un coin, une bibliothèque, une salle d'études, je me mets dans un coin, mes écouteurs, mes cours, j'étudie de 8h15 à 10h20, j'étudie. Ça, j'essaye de faire. Comme ça, parce que je sais que pour moi, rester à la maison, j'aurai toujours une distraction. Toujours. Mon téléphone, la télé, l'ordinateur, on aura toujours une distraction. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets dans un environnement qui est plus adéquat à l'étude, donc l'école. Donc, je sais que je suis à l'école, je suis là pour étudier. Donc, je m'assois et je le fais. Et en général, on est trois filles à se mettre ensemble pour étudier. Donc, on est un petit groupe de trois. Donc, des fois, on se donne rendez-vous à l'école le matin à 8h15 et on se met dans une salle d'études, chacune sur une table, pour ne pas être distraite l'une par l'autre non plus. Et donc, du coup, on avance. On peut prendre le même cours et avancer ensemble. Donc, chaque fois qu'on a une question, on note sur un papier. Et puis après, 15 minutes avant la fin, enfin, avant le début de notre cours, on se met ensemble, on se pose des questions, on essaye de voir ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on a compris et tout ça. Et puis voilà, c'est un cours, c'est une matière qui est une fois vue et comprise. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ben, on reste les après-midi, le temps d'étudier, le temps de réviser un peu, le temps de poser les questions qu'il faut, le temps de revoir avec les filles si j'ai bien compris ou pas. Et nous donner aussi des objectifs. Ça, je le fais beaucoup. Par exemple, je sais que quand nous, on commence l'école avec les filles, on se donne toujours l'objectif de Toussaint. Donc, l'école commence mi-septembre. On se dit de mi-septembre à fin octobre. Tous les cours qu'on a déjà vus de septembre à maintenant doivent être au moins lus 3 fois. Donc, il faut qu'on puisse expliquer les cours de septembre à maintenant. Et depuis la première année, on essaye de le faire. Ça marche pour nous parce que quand on reprend les cours à partir de novembre, on sait qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il reste 1 mois et demi avant les congés. Et à partir des congés de Noël, nous, c'est notre blocus en fait. Donc, on doit commencer à étudier pour les examens de janvier. Donc, si on attend cette période-là pour revoir tous les cours, commencer à étudier des cours de septembre à décembre, on est à peu près. Et les profs nous le disent aussi. Si à Toussaint, vous n'avez pas étudié, vous n'êtes pas à jour dans vos cours, vous pouvez vous dire que les examens de janvier vont être un petit peu rudes. Parce qu'il y a trop de matière à assimiler en peu de temps. On a 2 semaines de congé. Et si pour 2 semaines de congé, on doit revoir tous les cours qu'on a déjà vus de septembre à maintenant, c'est chaud. Moi, c'est des petits conseils comme ça que nous, on essaye de faire sincèrement et qui fonctionnent vraiment pas mal pour nous. Maintenant, dépendamment des études, peut-être que l'organisation sera autre pour toi. Mais le soir, quand je rentre à la maison, je donne à manger aux enfants, je fais les douches, je fais les misolis ou papa fait les misolis. Et si c'est papa qui fait les misolis, du moment où les enfants sont montés, moi je vais dans le bureau, j'étudie. En général, ce que je fais, c'est les cours que j'ai le lendemain. Je prends la veille au soir, j'essaie d'au moins lire le cours une fois. Si j'ai des questions, je les note directement. Et comme ça, c'est au moins le cours que j'aurai le lendemain. C'est un cours qui sera déjà lu une première fois avec des questions à poser sur une liste. Le premier débroussaillement a été fait la veille du cours. Donc tous les soirs, moi, de 19h30 jusqu'à 22h, ça n'empêche que à l'ordinateur, j'ai de la musique, j'ai un podcast, j'ai une vidéo qui tourne, mais je ne regarde pas, mais j'écoute. Je ne suis pas à fond dessus, mais au moins c'est une lecture qui a été faite. C'est
mes points flous qui vont être éclaircis le lendemain, c'est déjà une première chose de faite. En fait, je me disais des fois, mais ça sert à rien ce que je fais parce que j'étudie pas. Et je me suis rendu compte que non, en fait. Le cerveau, franchement, assimile pas mal de choses. Ça, c'est des trucs qui marchent pour moi. Maintenant, il faut trouver vraiment la chose qui marche pour toi, mais il faut le trouver dès le début. Dès le début, il faut le trouver. Parce que les cours, ça va vite. Les profs, ils avancent vite, vite. Dis-moi un petit peu si tu veux une autre vidéo sur comment s'arranger, comment s'organiser pour étudier enfin, pour étudier à distance. Parce que moi, ça a été vraiment une difficulté pour moi. Je pense que j'ai réussi à trouver euh, une façon de faire, à me trouver une organisation. Si tu veux une vidéo comme ça, tu me laisses un petit commentaire, je mettrai en place cette vidéo, je la ferai aussi. Parce que de toute façon, moi, cette année, je pense que tous mes cours quasi seront à distance. Donc, voilà, il faut s'adapter, il faut s'y faire. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps cette année avec le confinement pour m'adapter. J'en ai pleuré, je te jure, j'en ai pleuré. Mais, et voilà. Mais un autre conseil encore que je voulais rajouter, tu vas en baver. Sincèrement, tu vas en baver. Ce ne sera pas facile. Personne n'a dit que ça le serait de toute façon. Mais c'est pas parce que tu en baves que tu n'es pas fait pour ça. C'est pas parce que tu en baves que tu dois abandonner. C'est pas parce que tu en baves que tu dois baisser les bras. Ça, sincèrement, je veux te le dire. Ça ne sera pas facile. Je, je te le dis, je te le répète, ça ne sera pas facile. Parce que quand tu vois, enfin, quand tu te dis que les jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de responsabilité, ben, ils rentrent chez eux, ils ont que ça à faire. Toi, tu dois encore t'occuper de tes enfants, de ta famille, de ta maison, plus de tes études. Tu peux te dire, ouais, mais c'est trop pour moi. Et ben, ne lâche pas. S'il te plaît, ne lâche pas. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, si c'est vraiment ce que tu as décidé, si tu sens que ben, ton appel est là, vas-y. Vas-y. Moi, je ne sais même pas combien de fois, je me suis souvent dit, très souvent même dit, mais c'est bon, c'est bon. J'étudie même pas cet examen, je vais le rater, je le repasserai en deuxième session, c'est bon. J'en ai marre, j'en peux plus. La fois passée, j'ai une amie à moi, la marraine de Kémissa, qui m'a dit, toi, en fait, tes années scolaires, tu les réussis par la grâce. Ben oui, sincèrement, je les réussis par la grâce de Dieu. Mais j'ai pas l'impression pour moi d'étudier à fond que pour réussir mes examens. Bon, en même temps, c'est peut-être un manque de confiance en moi qui fait, euh, qui fait que je doute toujours de mes capacités. Je ne reconnais pas mes capacités. Je ne reconnais pas ce que je peux faire, ce que je peux réaliser. Et contrairement à d'autres personnes qui le voient en moi et qui me le disent tout le temps, Kisley, tu peux le faire. On sait que tu peux le faire. Mais moi, je ne le vois pas. Et je sais qu'il y a une fille à l'école qui me l'a dit une fois, qui maintenant on est devenus copines, et qui me l'avait dit une fois, elle m'a dit, on croit en toi plus que toi, tu crois en toi-même. Tu vois? C'est vrai, des fois, je ne crois pas en mes capacités, je ne crois pas en ce que je peux faire, je ne crois pas en moi. Et ça, c'est une chose aussi que je dois travailler, et c'est une chose aussi que j'aimerais te dire de travailler aussi chez toi, c'est de croire en tes capacités, croire en ce que tu peux réaliser, croire en ce que tu peux faire. Et même si tu vois que tu as un examen, deux examens, trois examens à reprendre, dis-toi que tu as encore une chance pour le faire. Tu as encore une chance de te rattraper. Tu as encore une chance d'étudier pour pouvoir les rattraper. Oui, ça fera plus d'examens pour la deuxième, enfin pour la session d'après, ou où tu te dis oui, ça fait des examens pour la deuxième session, mais dis-toi juste que c'est une chance en plus, je vais la prendre et je vais la mettre de mon côté et je vais y arriver. Et c'est marrant aussi parce que même les profs, quand tu dis que t'es maman, les profs le disent toujours. Les personnes qui réussissent bien, ce sont les mamans et les personnes qui sont un peu plus avancées ou qui travaillent déjà, qui sont déjà investies dans la vie professionnelle. Donc, dis-toi que tu fais partie des statistiques. Donc, tu as déjà ça. Et puis aussi, il faut se dire que étant maman, tu reprends tes études. C'est un bel exemple que tu donnes à tes enfants aussi. Maman, elle est grande, mais elle est à l'école comme vous. Elle a repris le chemin de l'école comme vous. Donc, ça veut dire que c'est important l'école. D'une façon ou d'une autre, c'est important l'école. Donc, j'essaie aussi de les motiver par rapport à ça. Voilà, Mamaz, j'espère que cette vidéo sera utile pour quelqu'un, sincèrement, qu'elle pourra aider une personne
à se décider. Je répondrai aux questions auxquelles je peux répondre en tout cas. Si j'ai la réponse, ça sera un plaisir pour moi. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Laisse-moi un petit like si la vidéo te plaît. Et puis, on se reverra pour une prochaine vidéo. Bye.